L'Académie d'enseignement de Douanza, avec l'appui financier du projet Albarka, a commémoré la journée internationale de l'alphabétisation ce jeudi 14 septembre 2023 dans la cour de la dite Académie. Sous le thème national, l'alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales, en présence des autorités administratives, politiques, des services techniques, des organisations de la société civile, des animateurs et auditeurs du dit projet. Le projet Albarka a manifesté sa satisfaction de la journée en rappelant l'objectif recherché et les actions réalisées par le projet dans le cadre de l'alphabétisation dans la région de Douanza. L'objectif de cette journée de l'alphabétisation, c'est sensibiliser les communautés sur l'avantage de l'alphabétisation. Albarka a 29 centres d'alphabétisation dans le cercle de Douanza. En langue Fulfulde, on a 10 centres. En langue Dogoso, on a 17 centres et en langue Songwe, on a 7 centres. En tout, on a 29 centres d'alphabétisation fonctionnelle pour une participation de 870 jeunes du partenaire d'Albarka au niveau communautaire, dont 576 femmes qui ont participé à l'alphabétisation de cette année. Je remercie l'ensemble des participants pour la célébration, spécialement l'Académie qui a organisé et Albarka est venu en appui. Le représentant du chef de l'exécutif régional ayant présidé la cérémonie de commémoration et la conférence a manifesté sa satisfaction de la tenue de cette activité et du chant de l'hymne national dans nos langues nationales. J'étais très satisfait de cette journée d'alphabétisation parce que pourquoi il y a d'abord trois ethnies qui ont chanté l'hymne national du Mali dans leur langue, en Peul, en Dogosono et en Soray. Donc c'est un facteur qui m'a beaucoup vraiment impressionné. Donc vraiment j'ai été très satisfait de cette rencontre. Non seulement par la présentation des conférenciers, par rapport à l'importance vraiment de l'alphabétisation de nos langues nationales. Comme vous le savez, la journée nationale même de cette année le thème a été que l'alphabétisation au service de nos peuples pour une meilleure valorisation de nos langues nationales. D'ici, que Dieu nous donne une longue vie pour que d'ici l'année prochaine, on puisse se retrouver également sur le même lieu pour vraiment manifester l'événement. Les facilitateurs, après un brillant exposé sur la thématique suivi des questions et réponses, ont remercié les participants et les partenaires financiers avant d'inviter les collectivités à s'investir davantage pour la promotion de l'alphabétisation au service du peuple. Vraiment, je suis très comblé. La participation a été de qualité. Les gens ont massivement répondu à l'appel. Il me semble que le thème débattu, par rapport au thème débattu, les gens quand même ont ramassé quelque chose. Et comme je l'ai dit dans les débats, à travers les réponses données pour satisfaire certaines questions, je l'ai dit, il faudrait quand même surtout l'implication des collectivités territoriales. Parce que le tout dépendra d'eux. Il faudrait que les gens comprennent et que ces responsables de collectivité comprennent que l'éducation non formelle, parce que c'est ce dont nous parlons, l'éducation non formelle est à leur charge, autant que l'enseignement classique. Donc tous les efforts déployés par rapport à l'enseignement classique sont vus et aujourd'hui ils doivent greffer à ces efforts des actions par rapport en faveur de l'enseignement non formel. L'État les a transférés cet enseignement et ils doivent en prendre vraiment à bras le corps les difficultés liées à la gestion de cet enseignement non formel. Par exemple, chaque fois nous voyons des collectivités s'investir pour construire des salles de classe pour le classique. Moi je pense que c'est l'occasion, surtout qu'avec l'avènement de la 4e République, on demande de valoriser nos langues et dans la Constitution que ces langues seront désormais nos langues officielles. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que les collectivités ne s'impliquent pas pour essayer de mettre au moins les centres dans le minimum de conditions, ne serait-ce qu'avec une salle appropriée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tous nos centres, je dirais, tous nos centres, en tout cas que nous avons ciblés cette année,
étaient en train de travailler sous des abris provisoires, soit des hangars, sous des arbres. Vous voyez que pour dispenser une langue qui est appelée à être langue officielle du pays, je pense quand même que les conditions ne sont pas réunies. C'est tout le minimum. Donc vraiment, c'était un appel pressant que nous lançons aux autorités, à nos collectivités, pour s'investir afin que nos langues aient la place qui leur revient de droit. Nous avons travaillé avec le partenaire, c'est vrai, depuis le départ du programme Nous sommes ensemble. Ce que nous leur demandons, c'est vrai, ils ont œuvré pour la première phase que nous appelons phase d'initiation. Ça a été fait et avec succès. Nous souhaiterons vraiment que le partenaire comprenne que cette phase seulement ne suffit pas pour nous donner ce que nous appelons des néo-alphabets. Et en réalité, afin que ces gens alphabétisés puissent s'investir dans le développement de leurs localités respectives, il faudrait qu'ils soient confirmés néo-alphabètes. Et cela ne serait possible avec seulement la phase d'initiation. Il faudrait aller dans le sens de la phase de consolidation. Et ça, avec l'appui des partenaires, je pense que c'est possible. Et une fois que ces auditeurs seront renforcés à travers la phase de consolidation, je pense que ça prendra en charge beaucoup de problèmes par rapport aux soucis même de l'ONG qui souhaitait former les jeunes pour les insérer. Animateurs et auditeurs, bénéficiaires directs du projet, ont tous remercié Albarka avant de lui demander d'étendre le projet à d'autres bénéficiaires, car l'alphabétisation les a permis de lire et d'écrire dans leur langue locale. Les jangol om hebi nafa mi fami fulfulde no yarata no halirete no gollirete joni fulfulde mi tawi wana gotu fulfulde ne sendi ɗum mi fami le hen mi wawi windude fulfulde mi wawi yimude parce que l'hymne national du won ɗum mi anda nono hen hande mi andi l'hymne national won miɗo jewta Albarka e USAID BHA miɗen jiiɗi kasen ɓe ɓeydanami jande nde yalla miɗen heɓa faamu sanne sanne hen min keɓa min jaha yeese e muɗum projet Albarka nam ɓe wira ko Albarka ije kan ɓe mayma men ɓe ije kan ɓe mayma e bara amonan yowoje de jangde mo yejire ko deneyi ko bira biray ama yowoje de ama men yowoje de ama deni cew ko beray ama cinin diam luguro cew ko biray ama yowoje de mo akay ay ga wuri Albarka buriga e woy halmasa e mana ka kete no kin halmasa ama ko jina akoydi e woy ke ede bo ngono de huni e talibi si idan yobo nyomo ke e cewarno e wo dambo nomo ama ko gina buri parce que awna ko buri on yeko re huni so kino e wa wo buri si hala na chayo e Albarka fo wana hoyde buri si ayo Albarka buri e fo he banya binan cha yorko da Albarka an ina eduka haya babu wan hon Albarka wa fo buri sabo fo mali su bo si ha fo bana no yorko da Albarka anyi ka dedi e no hoyde formation ko hon ka garu e so ko re huni nan kan huro kan ko tiyo kati binin na ha e mali su bo awon ka ki borro buri si. A rappeler que le projet Albarka est mis en œuvre par l'ONG GeForce en partenariat avec Chef de Children sous financement de l'USAID BHA.